La priorité de la France est extrêmement claire. Elle a été exprimée à plusieurs reprises par la voix du président de la République et du chef de notre diplomatie, Jean-Marc Ayrault. Il faut impérativement arrêter les massacres contre les populations qui sont aujourd'hui, dans les conditions tragiques que vous avez indiquées, prises au piège d'Alep. Nous n'acceptons pas que les bombardements et les combats puissent atteindre un tel niveau de barbarie. Une guerre totale, oui, une guerre totale a été déclarée par le régime de Bachar el-Assad avec le soutien de la Russie contre son propre peuple. La destruction délibérée d'hôpitaux, d'établissements scolaires, le ciblage indiscriminé de populations civiles, de familles, d'enfants, constitue ce qu'il faut appeler des crimes de guerre. Et face à cela, vous avez eu raison de le soulever, il y a une urgence humanitaire. La Russie, qui est un grand pays au nom de son histoire, de sa culture, de sa place dans le monde, doit enfin prendre ses responsabilités de grande puissance. Elle doit provoquer et respecter l'arrêt complet des bombardements, garantir un accès humanitaire qui permette l'évacuation des populations civiles, comme elle l'a annoncé d'ailleurs à la suite de l'accord entre le régime et les groupes armés qu'elle a coparrainé avec la Turquie hier, mais dont on voit aujourd'hui la difficulté de la mise en œuvre sur le terrain. Il faut aussi que les crimes du régime, qui utilise des armes chimiques contre son peuple, crimes mis à jour de manière indiscutable par la mission d'enquête conjointe de l'ONU, soient non seulement dénoncés, mais qu'ils soient aussi, c'est une question d'honneur, de morale devant l'humanité, poursuivis farouchement devant la justice internationale. Il ne peut pas y avoir, monsieur le député Faure, d'impunité pour les criminels de guerre en Syrie. La situation à Alep est une véritable injure faite à l'humanité et une raison de mobilisation pour tous les humanistes. Elle est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a reçu lundi les représentants de l'opposition modérée ainsi que les dirigeants des organisations humanitaires qui travaillent encore à Alep ou dans d'autres villes assiégées. C'est pourquoi encore le ministre des Affaires étrangères a réuni le 10 décembre à Paris les membres du groupe des États affinitaires qui souhaitent une solution politique en Syrie. Et c'est pourquoi la France a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies hier. Nous avons à cette occasion demandé l'évacuation de la ville sous observation internationale et en présence des organisations humanitaires, et nous continuerons d'agir sans trêve ni pause pour qu'une aide et une protection immédiate et sans condition soient apportées aux habitants de la partie est d'Alep, sans discrimination et conformément au droit humanitaire international. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pour la paix en Syrie que le choix entre Bachar el-Assad et Daesh commettent, monsieur le député, une triple erreur. Une erreur politique, une erreur stratégique, mais surtout une erreur morale.